Coucou les girls, donc je me présente Mélisse R, donc je vends des mèches péruviennes, essentiellement des mèches péruviennes. Donc voilà, sur la demande de mes clientes, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous montrer comment faire une décoloration et une coloration. Aujourd'hui j'ai une cliente qui m'a demandé un tie and dye rouge, donc le tie and dye c'est voilà, une coloration sur la pointe des cheveux. Elle a commandé un 32 pouces et elle me demande un tie and dye rouge. Donc on va faire sur cette longueur. Voilà, donc sur toute cette longueur. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est du cheveu humain. Du cheveu humain vierge non traité et que d'abord, avant de faire la coloration, il va falloir d'abord faire la décoloration du cheveu pour pouvoir permettre à la coloration de mieux adhérer au cheveu. La décoloration, tout d'abord, il faut de la crème oxydante avec la poudre de décoloration. Donc ces deux produits là, il faut les assembler et ça vous coûte, suivant les régions, ça vous coûte entre 16 et 20 euros. Il faut des gants. Donc il faut un petit pot pour bien mélanger cette crème décolorante. Parce que si elle n'est pas bien mélangée, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment bien la mélanger. Et un pinceau. Et au niveau de la coloration, en temps normal, j'utilise effectivement des colorations professionnelles. Mais là, pour que mes clients puissent le refaire chez elles à la maison. Donc j'ai testé plusieurs colorations. Et celle que j'ai trouvée, mais vraiment très bien, que je recommande fortement, c'est la Garnier, c'est la coloration plutôt, la coloration Garnier Olia. Donc c'est une coloration qui est faite à base d'huile. Donc ça permet en même temps de faire la coloration puisque ça agresse déjà le cheveu. Et ça permet que le cheveu soit effectivement un peu plus protégé du fait que cette coloration est faite à base d'huile. Donc là c'est un rouge intense. Et donc voilà, rouge intense 6,60. Voilà, pour la coloration. Donc cette coloration coûte 11 euros. Donc ça vous fait un total, suivant les régions, suivant où vous vous trouvez, ça vous fait un total de 27 à 30 euros pour la décoloration et la coloration. Donc moi personnellement je vais la faire à 15 euros, mais bon, les clientes sont effectivement loin et il faut qu'elles puissent le faire elles-mêmes. Tout d'abord on va mettre les gants et on va prendre le petit pot et on va mettre de la crème oxydante. Donc moi j'ai pris du 40, donc il existe aussi en 20, ce qui fait exactement le même travail, sauf que le vin est un petit peu plus lent, il met plus de temps, donc vous avez le temps de voir la couleur, et que là c'est beaucoup plus rapide. Et après il va falloir mettre la poudre. Donc normalement dans certaines poudres vous avez un doseur, et dans d'autres effectivement il n'y a pas de doseur. Donc pour être sûr de la quantité qu'il faut mettre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide, il faut que ce soit dans un juste milieu, puisqu'effectivement la crème gonfle, et donc si c'est trop épais, effectivement ça gonfle et ça cartonne et vous pouvez facilement vous faire avoir. Voilà, j'ai mis ma poudre et la crème, et donc là effectivement il faut vraiment bien mélanger. Ce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre 2 bonnes minutes pour mélanger. Voilà, on n'est jamais trop prudent. Donc voilà, donc on va dire il faudrait que ça, c'est une consistance, donc pas trop liquide, pas trop liquide, pas trop lourd. Vous voyez, c'est quand même assez pâteux.
Vous voyez, ça ne coule pas facilement et comme ça, c'est parfait. Là, on va appliquer le produit dessus. Donc voilà, vous y allez grossièrement, hein, puisque là, c'est pour faire une coloration par-dessus. Donc, il n'y a pas besoin de, voilà, de faire de chichi. Vous prenez un petit peigne, de préférence, voilà, avec des petites dents, pour pouvoir bien brosser et que le produit se mette partout. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez au fur et à mesure la couleur que ça prend. Donc, vous pouvez vous arrêter au moment où vous voyez que ça donne un châtain clair, c'est-à-dire ma couleur. Et on se dit à dans 10 minutes pour voir. Voilà les filles, de retour après 25 minutes de pause pour la décoloration. Donc voilà, j'ai pas laissé longtemps puisqu'il n'y a pas besoin, puisqu'on va rajouter une coloration par-dessus. Mais voilà, voilà ce que ça donne. Ça donne un châtain. On va prendre la coloration maintenant. Donc, c'est assez bien expliqué dedans. Il y a toujours des gants. Cette fois-ci, ce sont des gants noirs qu'il faut bien appliquer puisque là, c'est une coloration rouge. Il y a le tube vide pour pouvoir faire les mélanges. La crème révélation, d'accord, qu'il faut mettre en numéro 1. Il faut d'abord mettre cette crème-là. La crème colorante en numéro 2. Et vous avez un soin, soin après la coloration. Voilà, donc il est assez grand, donc vous pouvez l'utiliser 3 fois, voire 2 fois. Donc on va commencer par mettre la crème révélatrice 1. On va commencer par mettre ça dans les pots. La crème colorante, donc 2. Vous voyez là, ça devient vraiment rouge, ça devient rose de plus en plus, la crème s'active et ça commence à changer de couleur et ça c'est le signe que voilà, vous avez bien mélangé. Voilà, maintenant on est bien sûr que la crème est bien mélangée. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a bien changé de couleur à l'intérieur. Donc voilà, et en plus c'est pas mal puisqu'il y a bien le tube pour pouvoir l'appliquer tranquillement. Donc voilà, vous prenez votre tube, vous l'appliquez. Hop. Voilà, n'hésitez pas à bien le badigeonner et après vous massez. Voilà, vous le mettez bien comme il faut, vous massez bien. Il faut le laisser environ 30 minutes. Donc voilà, si vous voyez que vous avez appliqué effectivement sur vos mèches et qu'il vous reste encore de la crème, et ben mettez-le quoi. Mettez-le sans hésitation, ça ne va pas faire plus. Donc voilà, la crème a été appliquée. Donc je vous dis à dans 30 minutes pour voir le résultat. Voilà les filles, donc c'est terminé. Me voilà de retour après 40 minutes. Parce que voilà, la coloration a été faite pendant 30 minutes. Mais il faut énormément rincer. Donc sur le mode d'emploi, il y a écrit rincer abondamment. Mais là, il faut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup rincer. Et je suis très contente parce que voilà, le produit sent très très bon. Une fois qu'on finit de rincer, ben, on voit que la mèche voilà, est brillante, elle est propre, elle sent bon, elle est très lisse. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun résidu de crème, pardon, de coloration. Il n'y a aucun résidu qui reste sur le cheveu. Le cheveu est vraiment décoloré, il n'y a pas de teinte plus foncée, plus claire, etc. Après vous-même, vous pouvez le faire, bien sûr, faire un dégradé. Donc je vous montre le résultat. Donc voilà, donc un petit tie and dye tout rouge.
Donc voilà, voilà les mèches restent toujours fluides, c'est-à-dire ça n'a pas rendu la mèche, détérioré la mèche plutôt. Donc c'est toujours fluide, c'est très 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 beau. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ma terrasse ou dans ma cour pour que je puisse vous montrer la couleur à la lumière du jour. Donc voilà les filles, on est sur ma terrasse pour bien voir à la lumière du jour. Donc j'ai mis comme ça puisqu'effectivement c'est super long. Donc vous voyez, voilà, c'est pas un rouge qui fait peur, un rouge dégoûtant. Avec le noir, ça lit parfaitement. C'est juste une très 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 belle couleur, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose. Et puis voilà, surtout qu'elle reste fluide, quoi. C'est surtout ça. La coloration est parfaite. Voilà, ça fait un petit tie and dye pour changer, pour pas être comme tout le monde, voilà, parce qu'on a plus l'habitude des tie and dye blonds. Donc voilà, donc j'en ai terminé pour ma petite vidéo. Donc voilà, je vous ai montré le secret, comment faire. Donc à vous maintenant de jouer. N'hésitez pas à aller sur Mélisse R sur Mélisse R pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce que je fais. Il y aura plein d'autres vidéos sur comment entretenir ses mèches, etc. Et n'hésitez pas non plus à m'appeler si vous avez besoin de quelques informations, etc. D'accord? Donc voilà, je tenais juste avant le petit mot de la fin pour vous dire que voilà, j'ai été maquillée par Miss Black Up. Donc voilà, elle m'a fait un maquillage très très soft, très très voilà, très très frais, pas trop surchargé, qui fait un naturel, et vous la retrouverez très bientôt sur Bordeaux, voilà, sur Facebook, etc. Donc à bientôt, à la prochaine vidéo les filles.